Yolanda, mes petits amours, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Une invitée pas comme les autres, une invitée qui est dans un domaine très différent de ce qu'on a vu depuis. Je vous présente Elisabeth. Elisabeth qui est dans un domaine pas très habituel, qu'on voit pas tous les jours. Et elle va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth, est-ce que tu pourrais te présenter ton nom, ton prénom, ton âge et ta profession ou tes professions? Yolanda, donc moi c'est Elisabeth Parcollet, j'ai 33 ans et du coup je suis diplômée infirmière depuis pratiquement 10 ans maintenant. Et donc j'exerce toujours de temps en temps une activité infirmière, donc là actuellement c'est le cas, et j'ai créé mon cabinet. Depuis 3 ans, j'ai ouvert mon entreprise autour du développement personnel, du bien-être spirituel et de la santé et de la guérison, j'ai envie de dire. Merveilleux. Alors, est-ce que tu peux, avant de commencer à parler un peu de tes activités, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était ton enfance, ton parcours scolaire, quel type d'enfant tu étais, turbulente ou très calme? Alors, du coup, moi j'étais une enfant plutôt discrète, on va dire, qui a eu un parcours assez serein, stable. J'ai passé mes classes les unes après les autres. J'étais une enfant différente, qui a eu quand même du mal à s'adapter au système scolaire classique et du coup qui a été obligée de prendre beaucoup sur elle-même pour rester adaptée au système scolaire. De par mon hypersensibilité et des choses que je captais énormément mais qui à l'époque étaient pas décelées, donc je pense que j'avais un système cérébral qui fonctionnait pas comme la norme, mais c'était pas aussi nommé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'outils et de moyens qu'aujourd'hui. Tu te sentais différente des autres. Oui, et du coup, c'était pas adapté à toi, à ce que tu ressentais, à ce que tu avais besoin à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel parcours scolaire tu as fait? J'ai été jusqu'en terminale en lycée, j'ai mon bac. Déjà j'avais pris une orientation à l'époque, c'était le bac sciences médico et sociales, parce que déjà je savais que je voulais m'orienter vers le métier d'infirmière à l'époque. Donc du coup j'ai eu mon bac et derrière j'ai passé les concours d'entrée en école d'infirmière. J'ai eu quand même du mal à décrocher ce concours d'infirmière parce que je me suis retrouvée là aussi encore confrontée à des disparités, c'est-à-dire que quand je me retrouvais aux oraux, on me demandait d'avoir une expérience professionnelle et pour accéder à une expérience professionnelle, il fallait être en école d'infirmière. Donc du coup ça a été un petit peu compliqué jusqu'au moment où j'ai dit stop et du coup je me suis financé une prépa pour pouvoir accéder à un stage et pouvoir vraiment derrière aux oraux des concours d'entrée à l'école d'infirmière vraiment dire que j'avais réalisé des stages en milieu professionnel et que c'était sûr que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc voilà, j'ai fait mon école d'infirmière à Bordeaux dans une école et puis de là je suis arrivée en Polynésie du coup parce que c'était mon rêve de petite fille de venir en Polynésie, donc j'ai exercé mon premier emploi ici au Sèche-Mer. Ok, ça fait combien de temps du coup Donc, ma première expérience en Polynésie a duré 2 ans. 2 ans où j'ai travaillé du coup sur l'hôpital dans plusieurs services différents. Et au bout des 2 ans, les contrats se sont terminés. Du coup, j'ai fait le choix de devoir rentrer en métropole. Et j'en ai profité pendant les 2 ans où je suis rentrée pour exercer du coup en libéral. C'était quelque chose que je voulais aussi découvrir. Et me former aussi en parallèle à des techniques énergétiques parce que j'ai grandi dans ce domaine de la spiritualité. J'ai toujours été baignée là-dedans. Et je savais qu'il y avait d'autres manières d'apporter du soin aux gens. Et donc du coup, j'ai commencé à me former. Et c'est là que tout a basculé. Ok, du coup t'es dans les énergies. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ou est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis toute petite? Alors ça c'est la fameuse grande question. Donc aujourd'hui je peux répondre ouvertement là-dessus et dire que c'est des facultés que j'ai depuis toute petite, que j'ai coupées à un certain moment de ma vie parce que justement à l'époque c'était des choses qui étaient maintenues vraiment dans le secret, qui faisaient peur, qui étaient vraiment très tabous. Et donc à l'âge de 7-8 ans, je me retrouvais vraiment en difficulté avec mes perceptions. Et du coup j'ai vraiment tout coupé et j'ai oublié consciemment tout ça. Et du coup il m'aura fallu 20 ans pour redébloquer tous ces canaux que j'avais mis en sourdine et après les réapproprier, me les réapproprier. Et là je me suis fait accompagner et aider par des maîtres pour pouvoir vraiment appréhender tout ça et aller plus loin. Moi, ma croyance à moi et ma vérité, c'est qu'on a tous des capacités extrasensorielles. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à une partie de la population. Après, cependant, le parallèle que j'aime beaucoup faire, c'est on est tous capables de peindre, on n'est pas tous
tous des Picasso. Ok. Voilà. Et je pense qu'on a tous des capacités extrasensorielles. Après, il y a des gens qui ont des prédispositions plus ou moins développées, on va dire. Il y a des gens qui sont amenés à vraiment s'en servir pour une pratique, on va dire, professionnelle. Et d'autres personnes, peut-être pas, qui ont ces facultés aussi, mais qui sont peut-être plus endormies. Ou voilà. Ou peut-être qu'ils les ignorent aussi, enfin qu'ils veulent les ignorer ou ne pas les mettre en pratique. Il y a justement beaucoup à cause de ça la aussi. peur. Ouais. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup aussi avec les enfants du coup qui ont déjà ces sensibilités-là. Et j'ai vraiment à cœur d'œuvrer là-dessus parce que moi-même, du coup, j'en ai souffert, comme je vous l'ai dit, de devoir couper cette partie-là de moi. Ça a été quand même difficile parce que 20 ans après, quand on se réveille et qu'on se rend compte qu'on s'est coupé vraiment d'une partie de soi, ça fait mal de s'avouer ça, ça fait beaucoup de travail pour tout récupérer et se pardonner à soi-même d'avoir fait ça au final. Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne vraiment les enfants qui ont déjà des grosses facultés justement pour les aider à appréhender ça dans leur vie tous les jours et éviter de se mettre en difficulté et de devoir tout couper pareil parce que dans le système scolaire actuel c'est pas du tout adapté pour ce type d'enfants et du coup ils sont généralement en souffrance, sont pointés du doigt, vus comme des enfants trop agités ou en catalogue de trop ou alors de 10, voilà. On met beaucoup d'étiquettes aujourd'hui mais en vrai il y a peu de moyens qui sont développés et peu d'outils qu'on leur donne concrètement pour les aider à vivre ça et ça c'est un peu un de mes challenges aujourd'hui. Ok. Comment est-ce que tu as décidé d'ouvrir du coup ton cabinet pour ça? Alors c'est la vie qui m'a poussée. C'est souvent la vie qui me pousse. C'est vrai. Je fonctionne beaucoup avec mon intuition et ma guidance intérieure, forcément. Et ça a été au tout début du Covid, justement, où mon contrat, encore une fois, à l'hôpital a pris fin. Okay. Et donc du coup j'avais déjà ce projet de cabinet depuis un moment et au même moment en fait la vie a mis les choses en place, c'est-à-dire que voilà, c'est bon, c'est le moment. M'a dit on peut pas renouveler ton contrat et en même temps il y a eu quelqu'un qui est venu me proposer un local avec un projet vraiment bien établi de créer un lieu dédié aux thérapies complémentaires et c'était vraiment ça que je voulais. C'est quoi du coup être énergéticienne? Parce que j'ai vu sur ton Facebook, t'as écrit tu es énergéticienne. Alors du coup, oui, j'ai l'intitulé que j'ai donné à l'activité, c'est vraiment coach de guérison. Donc coach de guérison est né parce que j'ai dit je guide et j'accompagne les gens à retrouver un état de santé optimal et je les accompagne du coup sur le chemin de la guérison, puisque la guérison c'est un chemin de vie, j'ai envie de dire. Et on a eu tellement tendance à faire un raccourci avec la guérison, j'ai envie de dire miraculeuse et spontanée. Qu'on en a oublié le fait du parcours et que ça peut être quelque chose de long et un chemin qui demande à être accompagné par moment. Et donc énergéticienne, qu'est-ce que c'est? En fait énergéticienne c'est un mot qui décrit le fait de travailler avec les énergies en fait, donc avec le monde invisible. Aujourd'hui, la science arrive à vraiment prouver largement que nous avons un corps physique avec une enveloppe physique et on a des corps énergétiques. Plus ça va, plus la science prouve vraiment tout ce que je vais vous dire. Alors après, il faut avoir l'envie et le temps d'aller s'intéresser à tout ça. Mais je m'appuie vraiment sur des données scientifiques aussi quand je vais vous parler parce que ça c'est mon côté infirmière qui a eu besoin justement oui, ça se complète du coup. D'aller chercher vraiment à comprendre le tout du pourquoi et pas juste le côté on va dire spirituel qui est parfois pas prouvé ou démontré. J'ai eu toujours besoin de faire ce parallèle entre les deux. Et du coup l'énergétique, voilà, c'est l'enveloppe énergétique qu'on a autour de nous et de toute façon tout est énergie puisque tout est énergie. Voilà, donc du coup moi je travaille là-dessus et du coup j'ai cette faculté à ressentir énormément ce qui peut se passer dans les corps des personnes. Donc ça c'est une de mes facultés principales en plus du reste. Des capacités de ressenti, de vision, le ressenti c'est vraiment un de mes piliers vraiment fondamental où du coup je suis en capacité en posant les mains ou même en approchant quelqu'un d'avoir vraiment déjà des ressentis, des choses qui viennent et je suis capable de pouvoir, après j'ai orienté du coup mon travail en énergétique comme je vous l'ai dit au travers du massage et des soins énergétiques pour apporter vraiment de la guérison aux gens. Ok, d'accord. Et du coup, grâce à ces ressentis et tout ça, comment tu arrives à aider les gens? C'est quand tu remets leurs énergies en place, tu fais des massages, comment tu aides à la guérison du coup? Ouais.
Alors, du coup, les soins que j'ai développés, qui sont vraiment ma fibre à moi, ça va être vraiment un travail par imposition des mains sur le corps pour le soin énergétique. Et comment j'aide, en fait, j'ai cette faculté à pouvoir vraiment comme rentrer dans le corps de la personne et vraiment voir là où il y a des nœuds, des blocages, que ce soit physique, émotionnel, énergétique. Et puis même si on veut poser des mots plus spirituels, mais qui sont liés à des mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires qui se transmettent dans la famille de génération en génération et qui font qu'une personne peut avoir une maladie, mais qu'on voit que dans les générations précédentes, il y avait la même maladie, donc il y a quelque chose à comprendre. Donc du coup, moi, je fais vraiment un travail physique dans le corps, où je vais vraiment aller apporter, ça aussi, c'est mes facultés d'infirmière qui font que j'ai une énorme connaissance du corps humain et je peux vraiment naviguer dans le corps, c'est une de mes facultés vraiment. Et d'où le terme de microchirurgie énergétique, parce que par moment, sur certaines blessures vraiment profondes, je peux vraiment aller travailler très 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 profond dans l'organisme. Jusqu'à voir les brins d'ADN. Donc c'est vraiment quelque chose de qui peut être vraiment très ciblé et très profond. Ok. Et après, du coup, comment j'aide concrètement, c'est qu'en fait, quand moi je rentre en connexion avec le corps de la personne, j'ai accès à des informations et des données. Et je suis capable de faire le décodeur, on va dire, entre l'émotionnel et la douleur physique. Donc après, mon rôle, c'est de retransmettre à la personne ce que j'ai pu percevoir au niveau émotionnel, qui peut être lié à la blessure, pour que la personne puisse avoir accès à cette prise de conscience qui souvent, elle l'a, mais elle est enfouie en fait, et du coup, ça fait du bien de la remettre en lumière. Et du coup, ça aide à prendre conscience, à cheminer dessus, et du coup, ça va aussi débloquer pour réactiver le pouvoir d'auto-guérison de la personne. Okay. Parce que je suis convaincue de ça, c'est qu'on a tous un corps qui est complètement autonome et capable d'auto-guérison. Maintenant, c'est nos modes de vie et notre hygiène de vie et puis tout plein de choses extérieures qui font que du coup, on va dérégler notre fabuleuse machine et que du coup, en fait, on crée des déséquilibres et après, notre corps va nous envoyer des symptômes. Moi, j'ai vraiment pas la vision de la négativité quand je vais parler de symptômes. Au contraire, pour moi, c'est des cadeaux que notre corps nous envoie pour prendre conscience justement de certaines choses. Et c'est un moyen d'évoluer, de grandir. Et pas de voir ça comme quelque chose de négatif en faisant la guerre à notre corps, en luttant contre et en blâmant encore plus et en le critiquant. Et en fait, au final, on fait que nourrir une spirale négative. Oui, pour toi, c'est juste une façon que notre corps a trouvé pour nous avertir. Attention, il y a ça, attention, il y a ceci. Okay. Et j'aime beaucoup prendre le parallèle avec des voitures, en fait, parce que très souvent, je vois des gens qui prennent énormément soin là je vais prendre un exemple typique, mais du Porsche Cayenne et pour autant le Porsche Cayenne il va briller, il va être flambant neuf, on fait attention à tout ce qu'on met dedans. Mais en fait j'aime beaucoup prendre ce parallèle là et j'explique aux gens, en fait vous prenez mieux soin de votre véhicule terrestre, mais votre véhicule terrestre en vrai c'est votre corps. Et en fait vous mettez de l'essence ou du diesel dans vos véhicules, dans votre corps, qu'est-ce que vous mettez en fait, et est-ce que vraiment je prends conscience de qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps, quel type d'aliment, quel type de boisson, quel type de pensée j'ai au quotidien. Et surtout ça joue beaucoup, les pensées pour soi-même, c'est assez compliqué pour certains d'avoir de bonnes pensées et du coup ils s'imaginent pas que ça influe aussi sur nos vies. À qui ça s'adresse tes soins en particulier? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce que tu as une cible spécifique? Alors c'est ouvert à tout le monde. Maintenant effectivement les gens qui arrivent à moi, parce que moi je suis du style je ne crois pas au hasard et surtout dans ce domaine-là, c'est vraiment des rencontres presque de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est des personnes qui se sentent guidées, je pense, qui ont vraiment un élan et un appel avec mon énergie et du coup qui arrivent à moi parce que consciemment ou inconsciemment ils sentent que je vais pouvoir les aider, les accompagner, leur donner des clés et des outils. Donc du coup, comme je l'ai dit, je vois des enfants, ça j'ai vraiment à cœur de contribuer pour eux. Donc des enfants de tout bébé jusqu'à l'adolescence. Des jeunes adultes. Donc là c'est assez varié, mais souvent c'est des enfants qui ont déjà une hypersensibilité assez marquée, avec des facultés déjà extrasensorielles, qui sont conscientes ou pas de la part des parents, mais que j'aide à amener petit à petit à accueillir.
Donc voilà, c'est des enfants, comme je le disais, qui peuvent être perçus par le système scolaire d'enfants turbulents, difficiles à cadrer, etc. Alors que c'est juste des enfants voilà, qui ont un fonctionnement différent et une forte sensibilité qui fait que du coup, ils absorbent énormément comme des éponges. Et du coup, après, ils sont juste tellement trop chargés que les pauvres chouchous, ils finissent par craquer et du coup avoir des excès, soit de colère, soit de frustration, qui sont disproportionnels sur une scène en question, mais parce que les pauvres, il faut que ça sorte en fait. Donc voilà, ça c'est les enfants que j'accompagne, et après dans les adultes que j'accompagne, et du coup c'est assez varié, c'est assez varié. Ouais. Je voudrais pas donner une étiquette en particulier, mais j'ai eu accompagner des personnes dans des transitions de vie, on va dire, ouais. Si je dois mettre un terme, ça serait plutôt transition de vie. Que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, suite à des divorces, des deuils, des maladies. Des difficultés de la vie que toi tu pourrais les aider dans ces passages de la vie, à les traverser de manière peut-être plus douce, plus en conscience et plus constructive, j'ai envie de dire. Plutôt que de rester dans une spirale de négativité en mode tout ce qui m'arrive c'est... pardon du terme, mais de la là du coup c'est arrivé à voir que tout est expérience dans la vie, qu'il y a forcément du positif et qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment on peut vivre ça de manière plus douce, paisible et que ça se passe vraiment mieux et pour grandir grâce à cet événement de vie. Est-ce que tu as des projets dans l'année, avant la fin de l'année que tu veux réaliser ou que tu es en train de mettre en place? Oui. Alors des projets, j'en ai des milliards. C'est bien le problème des cerveaux de mon genre. C'est plutôt se canaliser sur un seul à la fois et aller au bout. Donc là du coup actuellement le projet phare, on va dire, que j'ai mis en route depuis un certain temps, c'est que j'ai créé un groupe du coup en Polynésie sur les thérapies complémentaires de Polynésie. Où du coup là il commence à y avoir de plus en plus d'adhérents et ce groupe a été créé pour vraiment répertorier tous les professionnels qui proposent des soins alternatifs et pouvoir faire connaître à la population tout ce qui existe en matière de thérapie complémentaire pour que justement les gens aient conscience de ce qui existe parce que souvent c'est un manque d'information qui fait que on ne sait même pas que ça existe en fait. Donc là déjà il y a un premier jet de voir tout ce qui peut exister sur le territoire pour qu'après les gens puissent choisir qu'est-ce qui leur convient et comme je l'ai dit encore une fois, travailler en complémentarité, donc naviguer entre des thérapies dans certains genres et associer avec la médecine traditionnelle. Et donc le projet là, ça serait déjà entre praticiens de se rencontrer, d'échanger, là je cible encore une fois des praticiens de cœur, j'ai envie de dire. Effectivement, je vais sélectionner des personnes qui pour moi ont vraiment la guidance du cœur et pas juste la guidance financière ou du pouvoir, parce qu'on a fonctionné comme ça pendant des décennies et je pense qu'aujourd'hui on est à une nouvelle ère où il est temps de encore une fois. On a compris qu'on a besoin d'argent pour créer des projets, mais que ce ne soit pas ça le moteur principal de développement. Donc voilà, je vais sélectionner des praticiens qui sont dans cette même alignement et du coup, de là, peut-être mettre en place, je ne sais pas encore, on va voir du coup, mais créer soit une association, soit du coup des événements pour que la population soit en contact avec ces personnes et puisse voir qu'est-ce qui existe sur le territoire. Et ressentir les personnes parce que c'est bien de fonctionner surtout dans ce domaine-là, c'est quand même beaucoup de feeling et donc du coup c'est intéressant de pouvoir voir les gens, les ressentir et savoir qu'est-ce qu'ils proposent et c'est guidé par les personnes qui iront bien sur notre chemin. On en a fini avec cette interview. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a intéressé. Et surtout, dites-nous aussi qui vous aimeriez voir pour les prochaines interviews. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker et de suivre Elisabeth sur ses réseaux sociaux qui s'afficheront en bas en description. Bisous! Nana! Au revoir! Oui, du coup, je disais, est-ce que c'est pareil c'est des scènes de 27 minutes. When you smile, you can light up the sky, give a glimpse of a paradise. When we